Et salut à tous, c'est Tosudepa qu'on se retrouve aujourd'hui pour une partie Hearthstone où je vais utiliser le deck qui m'a permis d'atteindre le rang 7 le mois dernier. Alors rang 7 c'est pas extraordinaire mais pour 2 mois de jeu, j'estime que rang 7 c'est plutôt correct, sachant que je try hard pas. Voilà, je joue 3-4, allez, jusqu'à 5-6 parties par jour, pas plus, ouais. Sauf les 3 derniers jours j'essaie de monter donc je joue plus, mais j'aurais pu aller plus haut je pense. Pour moi ce deck, donc je l'ai appelé Secret Story, bon, c'est pour le fun. Pour moi ce deck, il peut pas aller rang légende non plus parce qu'il me manque des cartes, ça c'est dommage. Mais si j'avais les cartes qui me manquent, dont la légendaire que je vous ai parlé dans l'ouverture de booster, puis peut-être une ou deux autres, c'est un deck qui peut atteindre facilement les 3-4 premiers rangs, hein, si on tryhard avec. Donc je vais vous montrer un petit peu. D'abord je vais peut-être vous montrer le deck en lui-même. Voilà. Je vous le montre rapidement et après on va se faire quelques parties pour vous montrer. Donc je joue toutes ces cartes là, donc 30 cartes, donc les secrets, c'est un paladin secret que je joue, hein, donc les secrets, j'ai choisi de mettre un esprit combatif, avant j'en mettais deux. Maintenant je mets plus qu'un, je trouve que c'est pas une carte extrêmement importante, j'ai préféré l'enlever pour ajouter par exemple une faveur divine, voilà. Donc après deux nobles sacrifices, deux rédemptions, deux vengées, ça c'est la base. Je joue qu'une seule carte des secrets, pareil j'en mettais deux mais j'ai préféré en retirer une pour mettre une béné des rois. Voilà, quand même des secrets, des fois très utile mais c'est pas toujours, voilà. Et ça fait beaucoup de rang 1, beaucoup de rang 1, n'importe quoi, beaucoup de tour 1, j'en ai laissé qu'une. Jongleur couteau, j'en joue qu'un, associé au régiment de bataille, voilà. Jongleur couteau qui sera amené à sortir du deck, voilà. Donc faut savoir que moi mon deck, j'en regarde pas de liste, hein, je le fais moi-même. Je sais qu'il est joué dans tous les decks paladin secret, ce jongleur couteau, mais moi je pense que je vais l'enlever dans pas longtemps. Pas le death, mais l'enlever de mon deck. Quand j'aurai ma légendaire, je pense que j'enlèverai. Voilà, pour l'instant je le laisse essentiellement pour essayer de le comboter avec le régiment de bataille. Pour l'instant c'est pas très utile. Donc en tour de 2 mini robots blindés, ça c'est un peu indispensable, 2 rampantes, 2 faveurs divines, voilà. J'en enlèverai peut-être un, mais j'aime bien jouer les deux, voilà, pour avoir plus de chances de le tomber. Comme ça me permet de pouvoir cracher toutes mes cartes le plus vite possible. Et comme ça, quand je tombe sur un adversaire qui, comme un démonis, un zoo par exemple, qui essaie d'avoir plus de cartes dans ses mains, ou un handlock, ça me permet de me refaire une main. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas trop été déçu de cette carte là, sauf qu'on a les deux en main, là on est vachement déçu. Donc je m'enlèverai peut-être une, mais pour l'instant je garde les deux. Bon, régiment on en a parlé. Les championnes, voilà, j'en ai une normale et une dorée, donc j'en profite, je mets la dorée. Donc ça c'est indispensable, hein, vous pouvez pas vous en séparer de ces cartes là. Une bénédiction des rois. Pareil, je pense que je serai amené à en mettre deux. Pour l'instant j'en joue qu'une, mais je pense que je serai amené à en mettre deux parce que c'est une carte qui m'a souvent sauvé. Consécration, j'en joue deux. Je mets deux dissecteurs pilotés. J'en jouais qu'un, mais le fait d'avoir enlevé une gardienne des secrets, ça a pu me libérer un slot. Voilà. Crashvage, j'en joue deux, c'est ma seule carte qui me permet de faire un petit tempo quoi, pour y aller doucement. Voilà, quand je mets cette carte là, ça me permet souvent de piocher une carte après, de me laisser un petit tour on va dire, de temporiser. Oreb, ça je sais pas si c'est joué Oreb dans le paladin secret. Voilà, moi le fait d'avoir enlevé un régiment de bataille, ça m'a laissé un slot. Je me suis dit Oreb c'est peut-être la meilleure carte que je pourrais mettre. De toute façon c'était soit bénédiction des rois, soit Oreb. Mais Oreb, quand j'ai beaucoup de créatures sur le board, ça me permet de passer un tour plus serein. Voilà. Robot de soin antique, j'en joue qu'un seul, pareil, je me tâte à en mettre deux, mais quoi enlever, je sais pas trop, mais bon, c'est mon seul soin, voilà, ça permet de récupérer 8 PV. Deux adversaires mystérieux, ça c'est indispensable. Et Dr Boom, voilà. Ça c'est Dr Boom, pour moi je le mets dans beaucoup de decks, Dr Boom c'est un peu ma seule carte de fin de partie, avec l'adversaire mystérieux, mais bon, voilà. Donc voilà. Si vous pouvez me conseiller un autre deck, quoi changer, vous me direz. Pour l'instant, je trouve qu'avec les cartes que j'ai, c'est ce que je peux faire de mieux. Voilà, donc je vous ai montré le deck. On va faire 2 parties, je pense. 2 ou 3 parties, ça va dépendre de comment ça va durer. Donc là, rang 18, hein, je recommence la saison. Là, je vous dis, je tourne, on est le 1er décembre. Ouais, 1er décembre. Donc, bon. J'ai atteint le rang 18, grâce à mon rang 7, ça m'a remis au rang 18. Je sais pas si je me fais comprendre. Donc on va voir ça. Donc pas la secret, ça peut passer contre rang 3, mais ça peut aussi ne pas passer contre rang 18. Hein. Donc voilà, le but ça va essayer de vous montrer comment utiliser ce deck. Je ne prétends pas être un pro de Hearthstone, mais c'est vraiment pour vous montrer comment peut marcher ce deck. Voilà. Après, du rang 18 au rang 10 à peu près, j'utilise plutôt un autre deck, mon druide combo, que je vous montrerai peut-être, mais là... On va garder l'adversaire mystérieux en main. Non, on va l'enlever.
On va l'enlever. On peut le garder, même si c'est un tour 6, on peut le garder, hein. Ça peut être utile. Le but de l'adversaire mystérieux, c'est de jouer le plus vite possible. Donc le garder en main, ça peut être bien, mais bon. J'ai préféré l'enlever. Donc là, on joue le petit secret. On joue pas vos secrets n'importe comment. Là, c'est une rétention. Sachant qu'au tour 2, je vais mettre un mini robot blindé, donc c'est parfait. Mais si j'avais eu par exemple l'esprit combatif, je vois pas l'intérêt de mettre l'esprit combatif ici. Voilà, l'esprit combatif par exemple, là je vais pas jouer. Voilà. Hop. Donc ce qui est un petit peu embêtant quand on commence la saison, c'est qu'on joue contre des gens qui peuvent très bien avoir atteint le rang 5 ou 6. On ne sait pas si on tombe vraiment contre un très bon adversaire ou un adversaire moyen du coup. Alors ici. Donc au tour 4 de toute façon on jouera le Shredder. Est-ce qu'on joue l'esprit combatif? Oui, on va mettre l'esprit combatif avec un renfort. La question que je me pose, est-ce que je trade? Oui, je vais trade ici. Je trade ici, comme ça avec un peu de chance la rampante va taper dedans. Et je vais récupérer mon robot blindé. Avec un seul point de vie, mais avec son bouclier divin par contre. Bon. C'est bien joué de sa part. Pardon. Bonjour. Heureux de vous rencontrer. Allez, le petit esprit combatif qui se place bien là. On récupère +1/+1 sur les deux cartes. Voilà, le faveur divine là c'est très bien, contre un démoniste c'est très bien parce que démoniste il va souvent piocher grâce à son pouvoir héroïque. Ce qui fait qu'on pourra se refaire une main dans quelques tours. Bon, pour l'instant on va jouer le Shredder. Et on va face. J'espère que cette vidéo vous plaira, plus que celle que d'avant, mais bon, vous me connaissez. Je fais les choses par envie, si ça plaît, c'est mieux. Si ça plaît pas, bon bah tant pis. Hein. Le jongleur couteau. Alors, qu'est-ce qu'il va me mettre? Un sergent grossier, ok. Ok. Qui va récupérer une 4-4, ça c'est plutôt embêtant. Et le couteau qui se place... Les couteaux se placent toujours mal avec moi, c'est hallucinant. Ok, l'adversaire mystérieux, ça on le pioche au très très bon moment. Ok, donc là on n'a pas grand choix. C'est soit on joue la Béné des Rois, soit on joue rien. Bah, le robot de son antique, ça m'embête de le mettre maintenant, c'est pas très utile. Je me demande... Plutôt envie de jouer la Béné des Rois là-dessus. Hein. Et on va face. On va face tout simplement parce qu'on va le laisser nous trade. 8-7, il a pas grand chose. C'est au tour 6 qu'il a une carte pour me détruire mon monstre directement, je crois. Ah, il a une shot. Bon. C'est pas la bonne partie, je crois. D'ailleurs, la chouette, c'est une carte que je veux peut-être rajouter dans mon paladin secret. Ça pourrait être utile. Allez, les couteaux qui vont face. Non, une sur le Shredder. Ça change pas grand chose. Ok. Donc là on se pose pas de questions, on joue l'adversaire mystérieux. Donc ça me place 3 secrets. Ah bah oui, j'ai plus d'esprit combatif, ouais. Parce qu'avant j'en jouais 2 esprits combatifs, maintenant j'en joue plus qu'un. Voilà. Donc là c'est pas. Là on n'est pas en très très bonne posture. Ouais, puis l'adversaire sait jouer, hein, il attaque pas n'importe comment. C'est là qu'on voit que c'est pas un rang 18 à la base. Mais de toute façon, Useless Rogue, je l'ai déjà rencontré. Je crois qu'il était rang 8 ou 7 quand je l'ai rencontré. Mettez cette pomme sur votre tête. Bon, on va espérer qu'il n'ait pas une deuxième chouette. Ah, les jongleurs couteaux font très mal. Ok, au revoir. La consécration, de toute façon, on n'a pas le choix là, sinon c'est la mort. Voilà, jouer. Est-ce que je fais l'art divine là-dessus? Je pense que oui. Je pense que c'est maintenant que jamais. Là j'aurais voulu Dr Boom, ouais, j'aurais voulu Dr Boom. Ou encore l'adversaire mystérieux, mais Dr Boom aurait été mieux. Donc là il va me taper, ça fait 8, je passe à 8. Lui à Boom par contre. On n'est pas bien du tout les amis, on n'est pas bien du tout. Okay. Donc c'est avec ce deck hein, que j'atteins le rang 7.
Voilà, qui marche très bien en fin de saison, qui a un peu plus de mal en début de saison. Là, si je me soigne, il n'y a aucun intérêt, hein, je vais me soigner 8, mais il va me remettre encore plus de dégâts. Je me demande... On n'a pas 1000 solutions là-dessus. Hein. Là, il va taper 4-1. En espérant que la bombe tape pas dessus. Ça peut, ouais, ça peut... Non, je pense que là, la partie est terminée. Je pense qu'on a perdu la partie, mais bon. J'aime pas quitter, j'aime pas trop quitter avant. Même si là, je vois pas trop quelle carte pourrait me sauver. Ouais, voilà. On a perdu. On capitule. La victoire vous appartient. Ah, c'est une carte avec charge hein, qu'il a posée. Hein, donc, j'allais me faire écrabouiller. J'ai hâte d'avoir mon paladin en doré. Je crois que c'est en 60 et là je suis en 42. Bon, je joue pas assez, hein, ça va être un peu long, mais j'ai hâte de l'avoir en doré. Bah, le paladin, c'est le héros que je préfère. C'est le héros que je préfère pour l'instant. Après, j'aime beaucoup le druide aussi. J'aime beaucoup le druide. Et j'aimerais bien me faire un gros deck avec le démoniste parce que c'est un héros que je trouve vachement stylé. Et le fait qu'il pioche à volonté, on va dire, je trouve que c'est pas mal. Allez, on fait une deuxième partie en espérant la gagner pour vous montrer un peu comment peut marcher ce deck quand ça tourne bien. Bah, j'ai pas eu un mauvais départ, hein. C'est lui qui a eu un très très bon départ. Il a eu les 2 jongleurs de couteau, il a pu combiner ça. J'ai pas eu un bon, il y a mieux comme départ, mais j'ai pas eu un départ si mauvais. La lumière nous apportera la victoire. Je combattrai avec honneur. Ok. Donc, non, je commence. De toute façon, j'ai jamais la pièce. C'est un truc de fou, mais j'ai jamais la pièce. Donc la championne, je conseille toujours de la garder, ça permet vraiment au tour 4 de taper les shredders par exemple. Les shredders, c'est des cheaters pilotés. Hein. Voilà, lui, hop, petit secret. J'ai pas de chance, hein. Franchement, quand je joue... je sais plus c'est qui disait ça, je crois que c'est Torque, de la chaîne Torque et Marmotte. Si vous connaissez pas, allez voir, ils font des trucs j'adore leurs vidéos. Et quand on fait pas de vidéo, on fait que des parties de fou. C'est-à-dire des parties qui se déroulent trop bien. D'ailleurs, quand on finit la partie, on se dit ah c'est dommage que c'était pas en vidéo, ça s'est tellement bien déroulé. On a tellement pu démontrer la force du deck qu'on aurait voulu le montrer. Et quand on fait la partie en vidéo, on a des mains de caca. Voilà, j'ai pas de tour 1, j'ai pas de tour 1, j'ai pas de tour 2. Enfin oui, j'ai eu un secret, mais j'ai pas de tour 2, j'ai pas de tour 3. Voilà, c'est horrible. Là, il aurait fallu une rampante, il aurait fallu un petit robot piloté. Là, je sais plus c'est quoi son nom exactement. Encore un secret, bon. Voilà. Pour l'instant, on va planter du melon. Hein. Je veux le rouge. Ah oui, le rouge. Hein. Ah, voilà. Okay. Bon, à mon avis, c'est un prêtre dragon, hein, ça ressemble à ça. Ah bah j'ai des bonnes cartes pour la suite, mais pour maintenant c'est compliqué. Hein. Au combat. On va taper dedans en espérant qu'il ait la folie de me taper, comme ça il se prend le noble sacrifice. On va voir, on va voir. Que mes ancêtres veillent. Il joue cette carte, ouais, c'est spécial. Parfait. C'est parfait. Que ça se passe comme on a envie, c'est très bien. Voilà, mais lui il arrive trop tard, j'en ai plus besoin de toi maintenant. Bah on va taper là. Hein. Pour la justice. Au combat. Voilà pourquoi il faut garder la championne. Pour ce genre de situation, vous l'avez pas en main, vous posez une créature, vous êtes bien embêté après. Là ce qui se mettrait bien, ce qui se mettrait plutôt bien là, ce serait de piocher une faveur divine après. Ça pourrait être bien. La tour 5, soit Crash Vase, soit le Shredder. Je joue la pièce. Une bagarre. Comptez sur moi. Client sinistre. J'ai jamais vu un deck aussi bizarre. Ça c'est une carte qu'on utilise vraiment que pour le guerrier, hein, quasiment. Hein. Enfin, j'ai jamais vu... Ouais, c'est très bizarre. Je sais pas ce qu'il joue du coup. Je sais pas si c'est un troll le gars, mais... Bon, en tout cas, on va s'en débarrasser. On va poser Shredder, un petit secret, et on face.
Là je suis pas mal, tour 6, adversaire mystérieux. Si tout se passe bien, au tour après on tape la faveur divine, on se refait notre main et la partie elle est finie. Je joue contre Elephant Kill. Yeah. Donc je vous ferai certainement d'autres matchs hein, comme ça avec ce deck, hein, parce que c'est un deck que je vais souvent utiliser. Je pense qu'il sera un petit peu réaménagé de temps en temps, mais je pense que je ferai aussi des parties en fin de saison, vers le 30, vers le 29-30 décembre. Ça pourrait être bien. Pour vous montrer le rang que j'ai atteint et pour vous montrer le niveau de jeu, parce que là j'ai l'impression qu'il joue un deck très bizarre. Après je vais peut-être perdre quand même, hein, des fois il y a des gens qui jouent des decks très bizarres et on perd quand même parce qu'on a une main catastrophique, qu'on n'arrive pas à s'en refaire. Et ces cartes là j'ai fait au début, hein, c'est compliqué maintenant de les jouer. Est-ce qu'on joue ça? Oui on joue ça. Et on va face. Qu'il passe à 5-5, ce qui est bien c'est que j'ai mes 4 secrets. Là on va face parce qu'on aurait pu s'occuper de sa créature en sacrifiant le Shredder et en tradant le Shredder et le renfort. Le problème c'est que si on fait ça, nos secrets après ils servent beaucoup moins déjà. Le fait d'avoir les secrets posés, quoi qu'il fasse, il me mettra pas de points de dégâts à ce tour-là. Ça devient une 7-5, ça devient quand même un peu embêtant. De toute façon l'adversaire mystérieux maintenant il ne sert plus à rien, une fois qu'il a posé ses secrets, son but c'est soit d'aller face, soit de strike contre une créature. Donc c'est ce qui va se passer là. Alors, du coup le noble sacrifice qui sert pas à grand chose, ou alors ouais on va peut-être trade avec le Shredder plutôt. Et donc comme ça on peut garder l'adversaire mystérieux. Sur la 1-1 s'il te plaît, non dommage. J'aurais préféré que ça soit sur la 1-1. Esprit combatif qui va se mettre tellement bien. Et il va soigner. Ça passe à 9, ça change pas grand chose parce que de toute façon on va la taper. Ok. Bon. Il s'est pas mal débrouillé par contre, bon c'est... Oh la faveur divine qui arrive, nickel. Ok, alors on va voir dans quel sens on va trade ça. Donc lui il va certainement taper là, lui là. 9, on va forcément perdre une créature. Est-ce que je sacrifie le Shredder? Sacrifier le Shredder parce qu'il redonne des points de vie à chaque fois, donc c'est un peu chiant. Dans ce sens-là. Tac. 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 Allez, va-t'en. On face. On pose 2 Rajaz, un mini-robot blindé. Et voilà. En plus, oh le repop le 4-4 pas mal. Mais ça va dire ce coûte 0 au prochain tour, ça c'est un peu embêtant, mais bon. J'ai pas l'impression qu'il joue beaucoup de sorts. Enfin si, il a joué beaucoup de sorts je veux dire, et du coup je suis pas sûr qu'il lui en reste beaucoup. De toute façon ça c'est aléatoire, hein, j'ai pas le choix. Là. Pour moi c'est la meilleure carte qui peut repop, hein, la 4-4. Ok, bon, là il a pas de chance, il ressuscite pas la meilleure des créatures. Il va me faire piocher. Je vois vraiment pas comment la partie pourrait nous échapper maintenant. Il y avait une araignée sur le mur, normal. Normal. Ok, boum, alors là c'est pas trop mal, c'est plutôt même très bien. Ça fait quoi déjà ça? Chaque fois qu'un personnage soigné gagne plus d'attaque, ouais c'est ça. Ok, bon ça on s'en fiche un peu. Là on est à combien de dégâts? On est à 10, 14, 16. Comptez toujours combien vous avez sur le board, on en a 16. Ok, on a 16, on n'a pas la championne, dommage. Laissez-moi réfléchir. Le fait d'avoir faveur divine, on peut vraiment cracher notre main. On va juste mettre boom, je pense. Je sais pas en fait. Plutôt Shredder. Le mini-robot blindé. Et on va face. Bonjour. Heureux de vous rencontrer. Là s'il s'en sort de ça, je sais pas comment il fait. Oui c'est la force du paladin secret. Hein. Tous mes secrets ont fait que j'ai pu buffer mes cartes, empêcher les attaques. Et au tour d'après, il est complètement dépassé. Voilà. Quand ça se passe bien comme ça, c'est la win quasiment obligatoire. Après, quand ça se passe moins bien, qu'on pioche pas les bonnes cartes, c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est fini. Hein. Je comprends pas pourquoi il quitte pas. Allez, il faut capituler, monsieur. En plus, j'ai de la chance sur mes repop, 2-3. Bon. Vous m'avez vaincu. On a gagné. Salutations.
Donc j'en fais pas de mal, vous voyez, ça c'est vraiment bien ce qui s'est passé. Première partie, vous avez vu, j'ai eu une main catastrophique. J'avais pas de tour 2, j'avais pas de tour 3, j'avais pas de créature, j'avais rien. J'ai perdu, parce que le problème c'est que ça reste un deck aggro, hein, le paladin secret. Si on n'a pas les bonnes cartes au début, c'est compliqué. Après, il faut donner tous les moyens d'avoir les bonnes cartes. Moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai pas eu de chance à la partie d'avant. Là, c'était déjà une meilleure sortie de main, meilleure sortie de game. Donc, bon, mon adversaire était... Bon, je pense qu'on peut le dire, l'adversaire était un peu de piètre qualité. Par contre, il y a des petits problèmes de... Ouais, ça va des piètre qualité d'adversaire. Donc voilà, c'était pas trop compliqué de le battre. Mais bon. Voilà, c'est avec ce deck que j'atteins le rang 7. J'aurais pu aller plus haut, je pense, parce que j'étais rang 7 4 étoiles. Et j'ai arrêté de jouer, voilà. Le rang 7, c'était plutôt bien. Je pense que la prochaine fois, je vous montrerai mon druide, qui est pas du tout opérationnel, hein, mais je vous l'ai dit, moi, ça sera des vidéos sur la zone très amateur, justement pour que tout le monde puisse s'identifier à moi. Et vous verrez mon évolution comme ça. Donc pareil, là, j'ai fait un deck prêtre dragon, il me manque beaucoup de cartes, donc je vous le montrerai pas tout de suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, qu'est-ce que je peux changer à mon deck, qu'est-ce que vous pensez que... Quelle carte je pourrais ajouter, quelle carte pensez que pas utile. Et voilà, n'hésitez pas à m'ajouter également. Je vais vous montrer, voilà, comme ça vous le voyez en vidéo parce qu'on me le demande depuis je sais pas combien de temps, je l'ai marqué en description mais tout le monde va pas voir les descriptions. Donc voilà, c'est Kizame, le petit hashtag 2207, voilà, n'hésitez pas, je rentre tout le monde, pour l'instant j'ai encore beaucoup de place, donc n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine, bye bye les gens.